Notre ami Jeff Légoui connaît bien ce beau décor. Il a contribué à ça, et pas à peu près. Depuis plusieurs mois, comment ça va, Jeff? Bonjour Nicolas, Ça merci de va bien? l'invitation, c'est Ben, très gentil. Ça fait plaisir. On est chez un de tes clients. On va parler de ce beau projet. Exactement. On se sent déjà chez soi. On est à Bécancour, d'ailleurs. On va parler de ta carrière comme technicien en architecture. D'abord, comment a commencé cet appétit-là pour toi, pour ce magnifique domaine d'activité? Bien, en fait, très jeune, je savais déjà que je m'alignerais vers l'architecture, la construction. J'ai commencé à faire des Legos à l'âge de... Dès que j'ai eu l'âge de manier les Legos. Oui, puis OK. j'ai jamais arrêté. Je pense que j'en ai fait jusqu'à 18 ans. Là. Je sais pas si je peux dire Je ça. pensais qu'il y en avait encore dans l'auto. Il n'y en a plus, là. Il y en a au bureau, par exemple, Il y en a au bureau. Nicolas. OK, c'est ça. Mais comme quoi, c'est vrai, on rit de ça, mais la passion commence là. À peu près Exactement. tous les petits gars, même les petites filles vont jouer avec des Legos, puis on arrête un peu. Mais quand ça continue, comme quand on aime ça travailler, bon, qu'il y a une enregistreuse ou quoi que ce soit, ou certains programmes d'ordinateur, puis que ça nous suit, ça veut dire qu'il y a un amour, il y a une passion pour un domaine. Là. Donc, Exact. ça faisait Donc, pas exception. Très jeune, je savais que je m'alignais dans le bâtiment. Good. C'est un peu plus tard qu'au secondaire, je commençais à dessiner, puis je dessinais des maisons, puis je m'intéressais Ah, quand même oui. beaucoup à l'architecture, jusqu'à temps que je tombe dedans dans mes études, puis qu'après ça, je décide d'en faire une carrière. C'est assez extraordinaire. Il n'y a rien qui t'a déçu parce que des fois, quand on arrive à l'école, puis on est sur le bout de notre siège hein, ou Ouais. sur notre banc d'école, puis on dit ah, OK, c'est ça. J'avais un rêve avant, je l'ai, mais là, c'est un peu trop cartésien, etc. T'as pas eu de déception? Bien, je vous avouerais qu'avant de partir mon propre bureau, j'ai travaillé pour quelqu'un d'autre. OK. Puis, bien évidemment, il fallait faire avec les standards de l'entreprise, puis on avait les projets qu'on ne choisissait pas forcément. Oui, c'est sûr, ça vient avec. Donc, j'ai commencé à faire des projets on the side la fin de semaine pour Ah oui, moi-même. OK. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient dans le domaine de la construction. OK. Mes parents étaient entrepreneurs, puis donc très jeune, j'ai baigné là-dedans. Ça, c'est bien. Donc, j'avais des contacts entrepreneurs aussi. Fait que la fin de semaine, je dessinais mes maisons, mes projets, Ah. puis je faisais ça sans prétention. Ça allait bien. tu sais, Good. Jusqu'au jour où mon employeur m'a demandé de faire un choix. Il m'a dit « Jeff, tu es un excellent dessinateur, mais il va falloir faire un choix. » Fait que ça OK. tombait bien. Je partais en vacances pendant une semaine avec ma famille, puis Bon. ça m'a donné le temps de réfléchir à tout ça. Puis quand je suis revenu, j'ai dit « Bon, ben parfait, je quitte, puis je Le pars timing mon était propre bon. bureau. Et souvent, ça prend ça, hein, des fois, des vacances pour dire, regarde, là, je fais le bilan de tout ça. Exact. Hein. Faire une pause puis dire, oui, go, je saute. Puis il y a un Exactement. entrepreneur sommeillant en toi déjà depuis longtemps. Donc, Déjà, c'est oui. ça. Donc, dû au fait que mes parents avaient déjà la fibre entrepreneuriale, Ben oui. ils ont été une grande inspiration pour moi. Good. Puis, je me lançais pas dans le vide non plus. Comme je vous disais, j'avais Hmm. déjà quelques clients ici et là. Et en même temps, j'étais jeune, j'avais pas de dette, pas rien. Fait que, tu sais, je pouvais Ça se me fait, on lancer se les lance pieds dans le dans ce temps-là, vide. on se lance. Fait que je m'étais loué un petit bureau sur la rue des Forges, au centre-ville de Trois-Rivières. J'étais OK. seul. Good. Par la suite, s'est joint à moi une première technicienne. Mhm. Puis, de fil en aiguille, on a fait des concepts. Puis, j'ai toujours conçu puis dessiné sans prétention. Je proposais des trucs qui sortaient de l'ordinaire, des trucs qu'on voyait pas tout le temps. OK. Puis, au final, je pense que les gens ont adhéré, les gens ont aimé mon style. Puis là, maintenant, on est rendu près de 10 dans l'équipe. On a déménagé, Bravo. on a un bureau au centre-ville, puis on s'éclate bien. C'est extraordinaire. Ouais. Puis les choses vont bien, puis on aime ça. Puis c'est ça aussi, histoire de succès. c'est Absolument. Pour vous partager, donner une idée, Nicolas, l'année ouais. passée, on a sorti près de 180 projets. Donc, Bravo! c'est 180 C'est plans. exceptionnel, ça. Oui, quand même, c'est notre Mhm. plus belle année, mais en même temps, ça s'en va en montant. Là. Fait que C'est cette année aussi, c'est extraordinaire. bien parti. Fait que d'après moi, on devrait surpasser ce chiffre encore. C'est une question qui peut revenir souvent, mais ta plus grande fierté pour toi, quand tu regardes l'entreprise que tu as réussi à monter, là, comme ça? En fait, Nicolas, je pourrais vous donner plusieurs exemples de projets comme ceux-ci pour lesquels on est très fiers. Mais je pense en toute honnêteté que ma plus grande fierté, c'est mon équipe au bureau. J'ai l'air tout seul comme ça, là, mais le goût architecture ne serait absolument rien sans l'équipe qui me supporte. OK. Chaque collaborateur a sa place, son positionnement, c'est ce qu'il y a à faire. C'est un immense plaisir pour moi de les voir, de voir la chimie qu'ils ont créée ensemble, Oui, de les oui. voir s'entraider. Je ne ferais pas grand-chose sans eux. Puis je pense que c'est un peu ça l'idée aussi quand on part en entreprise. C'est de faire ce qu'on aime, de travailler avec nos forces, mais c'est de bien s'entourer aussi. Puis c'est ce que j'ai réussi à créer au bureau avec l'incroyable équipe que j'ai. Je les salue d'ailleurs. Bien, tout à fait, on les salue. Ils sont de grandade au bureau. Ben oui, ça en prend qui travaille au bureau pendant ce temps-là. Puis c'est vrai que c'est une affaire d'équipe aussi, parce que Absolument. les idées de un, d'une, etc., c'est un mariage de plein de bonnes idées puis de solutions, surtout en bout de ligne, Exactement. hein. Je peux Ouais. pas tout faire parce qu'il y a tout le côté technique, le côté Ben comptabilité, oui, tout à le fait. côté répondre au téléphone. Fait que, bref, comme je vous disais, chacun a son rôle. Puis comme ça, Bien. on est une belle famille puis on est capable de concevoir des projets qui ressemblent à ça. Parle-nous de ce beau gros bébé.
qui a pris forme il y a combien de temps, là? Bien, en fait, C'est 2 ans? Nicolas, c'est un de nos beaux projets de la région de Trois-Rivières qu'on a fait récemment. La maison OK. est complétée depuis près d'1 an. Comme je vous disais tantôt, il reste encore quelques travaux à faire, Oui. mais c'est une des belles, d'envergure. Ça aussi, un peu l'idée, c'est de concevoir le projet en fonction des besoins du client, oui. de ses goûts, de son budget. Mais la première chose qui nous inspire, c'est le terrain lui-même. On C'est veut le s'assurer de terrain. concevoir la maison en fonction de l'orientation du soleil, Ah oui. en fonction des vues. Fait que si on était gâtés, là, on était presque plein sud en façade, on avait la vue à l'arrière sur le vrai. fleuve. Fait que c'est tout ça qui fait en sorte qu'on amalgame le projet, puis un résultat d'exception comme celui-ci que ça donne. Et on part de zéro. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. À partir du moment où le site est trouvé, Oui. on met notre drapeau, puis on Exact. commence. Oui, puis toutes les façons sont bonnes pour y arriver. J'ai des Oui. clients des fois qui m'arrivent avec des images d'inspiration. On aime ça, on veut ça, parfait. OK, Comme ouais. j'en ai qui me disent, ben ça, c'est notre budget, puis On te laisse aller, go. on te laisse aller. Go. Toutes les méthodes sont bonnes. Là, tu sais, C'est moi, bon, j'ai hein. pas de préférence. Puis, tu es un artiste, quelque part. Puis ça, on oublie ça des fois. On se dit, ben architecte ou dessinateur. Oui, c'est cartésien. Tu sais, oui, il y a une méthode, etc. Mais d'abord et avant tout, vous êtes des artistes, des créateurs. Ben, absolument, Et ça, parce que faut laisser aller le talent, le là. premier défi, c'est vraiment de concevoir quelque chose de pratique, d'esthétique et de fonctionnel. Mais il y a tout le côté technique aussi, à un moment donné, qui rentre en ligne de compte. Ben oui, on peut c'est pas ça. concevoir ce qu'on veut. À un moment donné, ça prend une structure, ça prend des poutres, ça prend des poteaux. C'est ça. Fait que, Il y a quand même des limites, là. Exactement, il y a des contraintes. contraintes aussi au niveau des matériaux. Toutes les villes imposent aussi leurs propres vrai. règlements aussi. Fait que des Mhm. fois, il faut jouer avec les matériaux, les hauteurs, les distances, les marges. Bref, oui. il y a un paquet de données techniques qu'il faut comptabiliser au départ, là, avant même de pouvoir donner les premiers coups de crayon. Mhm. On favorise, bon, évidemment, le plein pied beaucoup. Oui, mais de plus en plus, vous allez voir, il y a des concepts qui sortent sans sous-sol. Comme je vous expliquais On voit tantôt ça avant tantôt. l'entrevue, souvent je demande à mes clients, bon, bien parfait, est-ce qu'on prévoit un sous-sol? Et là, d'emblée, les gens me disent, oui, parce qu'on est au Québec, ça prend un sous-sol. C'est la tradition. Parfait, c'est la tradition, c'est comme ça qu'on bâtit depuis des centaines d'années. Ouais. Quand je leur demande après ça, qu'est-ce qu'on fait dans le sous-sol, Mhm. comment on l'aménage, bien là, on sait pas. Du rangement, Ouais. peut-être au cas où. Fait qu'on se rend compte finalement souvent que le sous-sol, après 10 ans, il ne servait à rien. Mhm. Puis un des trucs que j'aime moins avec le sous-sol, c'est que ça surélève la maison. C'est Fait qu'on perd le contact avec le sol, on sort de son patio, il faut descendre des marches. Oui. Fait que ici, dans ce cas-là, on est complètement au niveau du sol. Oh, C'est avant la le force sol. du projet aussi, tu sais, c'est d'accéder, puis comme on disait tantôt, le terrain est exceptionnel, puis vous allez le voir Tout à tantôt à l'arrière. Oui. Mais on voulait accéder à la terrasse, à la pelouse, au fleuve. C'est vraiment tout au même niveau, donc C'est on a magnifique. un contact privilégié avec le sol. Le vrai sol, le plancher des vaches. Ouais, comme on dit. exact. C'est assez exceptionnel. Ben, Jeff, ça a été un plaisir. Un grand plaisir, Nicolas. Merci pour, encore pour ce beau l'invitation. succès. Félicitations. Et longue vie également à l'entreprise et à des beaux projets comme ça. Merci, c'est bien gentil. Merci, à bientôt.